Chaque femme avec qui tu as été a déjà comparé un homme à un autre. Pas consciemment, pas volontairement, mais quelque part dans son esprit, il existe un modèle, une référence, un fantôme d'homme contre lequel elle te mesure. Et tu perds. Tu ne réalises même pas que tu es dans une compétition, mais tu perds face à quelqu'un qui n'est peut-être même plus dans sa vie. Quelqu'un qu'elle a peut-être connu seulement quelques mois, peut-être il y a des années, mais qui a laissé une empreinte si forte dans son esprit que tous les hommes après lui ne sont qu'une pâle copie, un écho décevant de ce qu'elle a vécu. Tu veux savoir ce qui rend un homme inoubliable? Ce qui fait de lui la référence à laquelle tous les autres échouent? Ce qui crée cette empreinte psychologique profonde que ni le temps, ni la distance, ni une nouvelle relation ne peuvent effacer? Je vais te le dire, et ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas le physique. Ce n'est même pas ses performances au lit. C'est quelque chose de bien plus profond, primal, qui parle directement à l'inconscient féminin dans un langage plus ancien que les mots. La première qualité la plus puissante, l'obsession. Mais pas l'obsession pour elle. C'est là que tous les hommes se plantent. Tu crois qu'en lui montrant qu'elle est ton monde, tu deviendras irremplaçable. Faux. Totalement faux. L'homme qu'elle n'oubliera jamais est obsédé par autre chose. Son but, sa mission, sa passion, quelque chose qui n'a rien à voir avec elle. Écoute bien, parce que c'est contraire à tout ce qu'on t'a enseigné. Les femmes ne veulent pas être ton obsession. Elles veulent devenir ton obsession. Elles veulent mériter cette place, se battre pour elle, rivaliser pour l'obtenir. Quand tu es déjà obsédé par elle dès le premier jour, il n'y a aucun défi, aucune conquête, aucune victoire. Tu leur as remis le prix avant même que la course ne commence. Mais quand tu es obsédé par ton business, ton art, ta mission, quelque chose d'intéressant se produit dans sa psychologie. Son cerveau se met en mode compétition. Il est capable de ce niveau de focus, de cette intensité, de cette obsession totale, mais ce n'est pas dirigé vers moi. Je dois attirer ça. Je dois devenir l'objet de cette obsession. Et elle passera toute sa relation avec toi à essayer de rediriger cette obsession vers elle. C'est le crochet qui ne disparaît jamais. Des années plus tard, des décennies plus tard, elle se souviendra de l'homme qui était si déterminé, si concentré, si obsédé par sa mission qu'elle n'a jamais pu la voir entièrement. Elle a eu des fragments, des moments, mais jamais le tout. Et cette conquête incomplète la hantera pour toujours. Tous les hommes après toi, qui abandonnent leurs rêves pour elle, qui cessent d'être obsédés par leur mission pour devenir obsédés par elle, pâlissent tous en comparaison avec l'homme qu'elle n'a jamais pu posséder complètement. Je vois ça constamment avec les femmes avec qui je travaille. Elles parlent d'un homme de leur passé, les yeux dans le vague, la voix qui change de ton. Il était tellement passionné par son travail, disent-elles. Il oubliait de manger quand il était plongé dans un projet. Il perdait complètement la notion du temps. Et quand il me regardait après ce focus intense, c'était comme si j'étais la récompense de son intensité, pas la source. Ces femmes, certaines mariées depuis 20 ans, réussies, apparemment satisfaites, portent encore cet homme dans leur esprit. C'est lui dont elles rêvent, qu'elles consultent sur les réseaux à 2 heures du matin. Celui dont elles tapent le nom dans la barre de recherche puis effacent avant de valider. Pas parce qu'elles veulent le récupérer, mais parce qu'il représente quelque chose qu'elles n'ont jamais retrouvé. Un homme dont le monde ne tournait pas autour d'elle. Le cerveau d'une femme est programmé pour vouloir être la priorité d'un homme. Elle a besoin, inconsciemment, d'occuper cette place. Mais voilà le paradoxe. Si elle commence déjà à cette place, si tu lui remets sans qu'elle le mérite, ça n'a aucune valeur. C'est comme recevoir un trophée sans avoir couru la course. La victoire est vide, insignifiante. Mais quand elle doit rivaliser avec ton obsession, quand elle doit travailler pour détourner ton attention de ta mission vers elle, même partiellement, c'est là qu'elle valorise cette place. Deuxième qualité qui rend un homme inoubliable. Il a un objectif réel et le poursuit sans relâche. Pas un vague souhait, pas un rêve hypothétique, mais un but concret qui guide ses actions quotidiennes. Les femmes sont entourées d'hommes qui flottent dans la vie, qui font un travail au lieu de construire une carrière, qui existent au lieu de réaliser. Quand elles rencontrent un homme avec un vrai but, avec une destination à atteindre, quelque chose de primitif en elles reconnaît la force. Pense à la psychologie évolutionnaire. Pendant des milliers d'années, la survie des femmes dépendait de s'attacher à des hommes capables de réaliser, de construire, de créer une sécurité par leurs actions. Ce n'est pas un conditionnement social. C'est un programme biologique. Un homme avec un objectif représente des ressources potentielles, une sécurité future, la possibilité de croissance. Un homme sans but représente stagnation, déclin, obsolescence. Quand les femmes me parlent de leurs anciennes relations, tu sais ce qu'elles ne disent jamais. Ça me manquait qu'il n'ait aucune ambition. Elles ne disent jamais, j'adorais qu'il soit satisfait de la médiocrité.
Elles ne disent jamais « C'était tellement attirant qu'il flotte dans la vie sans direction ». Non. Elles se souviennent de l'homme qui construisait quelque chose, même s'il n'a jamais fini. L'effort, la volonté, l'action ciblée, c'est ce qui reste gravé dans leur mémoire. J'ai travaillé avec une femme dont l'ex-mari est devenu multimillionnaire. Elle l'a quitté quand il était fauché, travaillant 18 heures par jour sur sa start-up. Maintenant, elle est mariée à un comptable stable et confortable qu'il adore. Mais tu sais à qui elle pense? À l'ex-mari. Pas à cause de son succès actuel, mais parce qu'elle se souvient de la flamme dans ses yeux quand il parlait de sa vision. La manière dont il sautait des repas tellement absorbés par son travail. La certitude absolue qu'il construisait quelque chose d'important. Son mari actuel n'a ni feu, ni vision, ni objectif brûlant. Il est gentil, fiable, aimant, et totalement oubliable. Et voici ce que les hommes ne comprennent pas. Même si cet objectif se réalise au détriment de la relation, même si cela demande des sacrifices de sa part, même si cela signifie moins de temps ensemble, moins d'attention, moins de tout ce qu'elle dit vouloir consciemment, ce désir focalisé sur un objectif est infiniment plus attirant qu'un homme qui fait d'elle son seul but. L'homme avec son propre objectif possède quelque chose qu'elle ne pourra jamais posséder entièrement. Et cette impossibilité de possession totale fait vibrer la psychologie féminine. Troisième qualité, il valorise son temps et ne le gaspille pas. C'est énorme et presque aucun homme n'en comprend le pouvoir. Quand un homme traite son temps comme précieux, qu'il ne reste pas à attendre, qu'il ne met pas sa vie en pause, qu'il ne sacrifie pas ses heures pour la commodité de quelqu'un, y compris la sienne, il devient précieux par ses actes, pas par ses paroles. Ses caprices, que communiques-tu? Que ton temps est sans valeur. Et si ton temps n'a pas de valeur, tu n'en as pas non plus. L'homme qu'elle n'oublie jamais n'attendait pas. Si elle était en retard, il partait. Si elle annulait, il avait déjà d'autres plans. Si elle voulait perdre du temps avec des dramas, il avait mieux à faire. Son temps était précieux parce qu'il construisait quelque chose, poursuivait un but, devenait quelqu'un. Et paradoxalement, cela faisait qu'elle valorisait infiniment plus le temps qu'il lui accordait que tout le temps que le prochain homme lui offrirait gratuitement. Le temps est la seule ressource vraiment non renouvelable. L'argent se gagne à nouveau. La santé se restaure souvent. Mais le temps, une fois parti, disparaît à jamais. Quand un homme montre par ses actions qu'il comprend cela, qu'il ne gaspillera pas ses heures, quelque chose de profond dans le cerveau féminin reconnaît une valeur suprême. Elle s'adapte à son emploi du temps, pas l'inverse. Elle devient efficace avec son temps parce qu'elle sait qu'il est limité. Et des années plus tard, elle se souvient de l'homme dont elle devait mériter le temps, pas celui qui le donnait comme si cela ne signifiait rien. Je connais une femme qui a fréquenté un chirurgien pendant 6 mois. Son temps était si limité, si précieux, qu'elle devait planifier les rendez-vous plusieurs semaines à l'avance. Si elle avait plus de 15 minutes de retard, il était déjà parti, retourné à l'hôpital ou passé à son prochain engagement. Elle détestait ça à l'époque, se plaignait de son inflexibilité. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, mariée à un homme qui attend infiniment pour elle, qui a tout son temps, elle réalise ce qu'elle a perdu. Il me faisait sentir que chaque instant comptait, m'a-t-elle dit. Maintenant je suis noyée dans un temps infini et vide avec quelqu'un qui agit comme si on avait tout le temps du monde à perdre. Quatrième qualité, il aime être seul. Pas tolérer la solitude, pas la subir, mais l'apprécier réellement. C'est rare et puissant. La plupart des hommes ont peur d'être seuls. Ils passent d'une relation à l'autre comme quelqu'un sautant entre des bateaux dans une mer agitée, terrifié de tomber dans l'eau de la solitude. Mais l'homme qui aime sa propre compagnie, qui peut dire honnêtement « Je vais bien seul », « Je suis mieux avec toi, mais je vais bien seul », devient irremplaçable dans la mémoire d'une femme. Pourquoi? Parce qu'il l'a choisi depuis l'abondance, pas par besoin. Sa présence est un cadeau, pas une quête désespérée de validation. Quand un homme ne peut pas être seul, qu'il craint la solitude comme la mort, il devient collant, dépendant, étouffant. Chaque femme a vécu ça. L'homme qui envoie constamment des textos, qui a besoin de réassurance, qui s'effondre quand elle demande de l'espace. Ces hommes sont oubliés dès qu'ils disparaissent, car ils n'ont jamais été de vrais individus. Ils étaient juste des parasites en quête d'hôtes. Mais l'homme qui aime la solitude, qui a une vie intérieure riche, qui peut passer des jours seul et en ressortir frais plutôt que désespéré. Il choisit de partager sa complétude, pas de chercher quelqu'un pour le compléter. Ce choix, cette sélection depuis une position de plénitude plutôt que de besoin crée une dynamique totalement différente. Elle sait qu'il n'a pas besoin d'elle, ce qui paradoxalement la fait davantage le désirer. Quand un homme montre qu'il va bien seul, qu'il s'en fiche qu'elle soit là ou non, l'équilibre crucial reste intact. Le moment où un homme devient incapable d'être seul,
Tout bascule en sa faveur et la dynamique relationnelle est détruite. Elle devient trop importante. Lui devient jetable. L'attraction disparaît. 5e qualité, cruciale, absence totale de peur de perdre. Les femmes sentent cette peur comme les requins sentent le sang dans l'eau. Dès qu'un homme agit par peur de la perdre, elle perd le respect pour lui. Ce n'est pas conscient, ce n'est pas cruel, c'est biologique. La peur signale la faiblesse. La faiblesse déclenche le mépris, pas l'attraction. La peur de perdre une femme est totalement irrationnelle. De quoi as-tu peur exactement? Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir de faim. Le soleil se lèvera toujours. Ta vie continuera. Ce n'est pas un cancer, ni une condamnation à mort, ni une catastrophe. C'est juste du changement. Mais les hommes amplifient cette peur en quelque chose de monstrueux, qui contrôle chaque action dans la relation. L'homme qu'elle n'oublie jamais n'avait pas cette peur. Quand elle menaçait de partir, il l'aidait à faire ses valises. Quand elle lançait des ultimatums, il appelait son bluff. Quand elle tentait de manipuler par la peur de perte, il restait impassible. Pas parce qu'il s'en fichait, mais parce qu'il comprenait une vérité fondamentale. La valeur de sa vie ne dépendait pas de sa présence. Cette absence de peur crée une dynamique relationnelle entièrement différente. Elle ne peut pas manipuler par menace, elle doit réellement être précieuse, contribuer réellement, mériter son choix de rester avec lui. Et cela la fait investir d'une manière qu'elle n'a jamais dû avec un homme qui craint de la perdre. L'absence de peur est littéralement le ciment qui maintient les relations. Quand la manipulation échoue, quand les menaces n'ont aucun effet, elle doit compter sur ses vraies qualités féminines pour le garder intéressé. Les femmes m'ont parlé d'hommes qu'elles ont quittés il y a 20 ans avec cette qualité. J'ai tout essayé, disent-elles. J'ai menacé de partir, je suis parti, j'ai fréquenté d'autres hommes. Il a juste continué sa vie. Il n'était pas heureux de mon départ, mais il n'était pas détruit non plus. Et ça m'a rendu folle. Je n'ai jamais compris à quel point mon départ l'affectait peu. Une femme m'a dit qu'elle avait quitté un homme en s'attendant à ce qu'il la supplie, qu'il s'effondre. Un mois plus tard, elle le revoit dans un café, plus épanoui qu'avant, riant avec des amis, clairement épanoui. Cela a brisé quelque chose en elle. Elle a dit, « Tous les hommes depuis avaient trop besoin de moi. Ils se seraient tous effondrés si je partais. Mais lui, il a prouvé qu'il n'avait jamais eu besoin de moi. Il m'a juste choisi. Et quand j'ai retiré ce choix, il a simplement choisi autrement. » 6e qualité, il a une vraie valeur et est recherché en dehors de la relation. Il a des amis qui sollicitent ses conseils, un travail qui exige son expertise, une famille qui compte sur sa force, des loisirs qui montrent sa maîtrise. Il existe puissamment en dehors de son cercle et elle n'est qu'une partie de sa vie multiple. Cette reconnaissance extérieure crée ce que les économistes appellent la valeur de rareté. Quand tout le monde veut quelque chose, sa valeur augmente. Quand un homme est nécessaire, respecté, recherché dans plusieurs domaines, son temps avec elle devient précieux non par ses mots, mais par ses actes. Elle voit les autres se battre pour son attention et comprend qu'elle n'y a pas droit automatiquement. L'homme dont toute l'existence sociale tourne autour d'elle, sans amis, sans carrière exigeante, sans intérêt extérieur. Il est vite oublié. Mais celui qui doit l'intégrer dans sa vie précieuse, qui a des gens attendant son attention, tiré dans plusieurs directions par des exigences légitimes, il reste dans sa mémoire comme quelqu'un de réellement précieux, pas juste projeté.